C'est un point qui est lié à la géopolitique pétrolière. J'ai l'habitude de le dire à des amis experts que comprendre la question pétrolière sans comprendre l'aspect qui est lié à la géopolitique, c'est comme si votre femme vous sert du repas sans sel. C'est extrêmement important puisque cette question a détruit le Nigeria et d'autres pays d'Afrique. Parce que tout simplement, ils n'avaient pas pu trouver un point, un consensus sur la répartition des revenus qui, selon notre Constitution, en son article 25, appartient à toutes les populations. L'autre élément, c'est l'aspect lié à la formation. Et je profite de l'occasion pour vous féliciter pour l'NPG, qui est une référence dans la sous-région, et féliciter également le directeur général qui abat un excellent travail à cet effet. Monsieur le Président de la République, je voudrais formuler une recommandation. Je ne sais pas si je peux l'appeler recommandation, puisque je suis expert, mais je suis membre également du groupe de mécanique des fluides, application et instabilité au laboratoire de la mécanique des fluides et instabilité à la faculté des sciences et techniques, où nous manipulons la plupart du temps le pétrole, le gaz, avec son écoulement, etc. C'est pourquoi, dans le cadre d'une modélisation que j'ai faite récemment, et j'en ai parlé avec Madame le ministre Sophie Gladima, une modélisation numérique, mathématique, physique, où il était question de faire une modélisation mathématique, de trouver les grandeurs de sortie de l'écoulement du pétrole dans une roche poreuse naturelle. Maintenant, il fallait quand même comparer ces résultats à ceux obtenus dans le cadre d'un dispositif expérimental. Malheureusement, je crois que vous avez fait beaucoup d'efforts dans le secteur de la formation, mais il faudrait quand même renforcer les universités, renforcer ce secteur, le dispositif, puisque j'avais besoin quand même d'une roche imbibée de pétrole ou à travers un viscosimètre où nous pouvons trouver les grandeurs de sortie. Et je crois que nous devons, c'est très important. Pour terminer, oui. Je vais répondre. Parce qu'il faudrait dès maintenant permettre aux jeunes chercheurs, aux Sénégalais, aux étudiants de s'habituer à la manipulation. C'est extrêmement important. L'autre élément, c'est, je voudrais quand même, vous me permettez de remercier et de féliciter Madame le ministre du Pétrole et des Énergies pour sa disponibilité et son humilité. Puisque, je le lui ai dit hier, elle est très prompte à donner la bonne information, même lorsque vous êtes dans des débats, puisque hier, j'avais un débat à la CNTV, mais effectivement, elle a été diligente quand il s'agit de donner les bonnes informations. Et je profite également de l'occasion, remercier également les 3 directeurs généraux et tous ceux qui s'attellent autour pour embellir la communication du gouvernement. Comme disait François Mitterrand, il le disait quand il est allé aux élections, et il a fini par, j'ai fini par réaliser que ce n'est pas l'électorat qui gagne une élection forcément, mais c'est plutôt la bataille médiatique. Et je crois que vous devez quand même renforcer la communication au niveau des médias, puisqu'il y a des gens qui n'ont rien compris, vous l'avez dit tout à l'heure, des gens qui n'ont rien compris du domaine, mais qui prennent tout leur temps à faire de la manipulation. Je vous remercie. Merci, mais justement, Abdoulatif, je veux quand même, avant de vous laisser partir, dire que lorsque votre femme vous sert un repas sans sel, vous pouvez la remercier parce que c'est peut-être une recommandation du médecin. Donc, c'est pas toujours mauvais, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, pour vos expériences au laboratoire de mécanique des fluides, peut-être en vous rapprochant de la SAR ou de Petrosen, ou même de l'IST également, vous pouvez trouver ce qu'il faut en fait sur place. Voilà, merci beaucoup pour cette belle contribution. Maintenant, je donne la parole à Monsieur le Président Adama Diouf, président du Conseil départemental de Kaffrine et président de l'Association des départements du Sénégal. C'est le dernier orateur. Merci, Monsieur le Président de la République. Je ne peux pas me taire en tant que président du département, et c'est l'objet de ma contribution, Monsieur le Président.
Et je ne reviens pas sur le plaidoyer, sur une approche par la base qui est fidèle au principe de la décentralisation et de la territorialisation des politiques publiques en impliquant les élus locaux, les départements et les maires à la base. Je pense que le président Omar Sène l'a suffisamment évoqué et vous nous avez rassuré à ce niveau précis. Monsieur le Président, vous connaissez ma passion sur le département. C'est votre initiative généreuse, pertinente, je le dis partout. Le département a une spécificité. Au-delà des priorités nationales dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des l'assainissement et autres, le département est une préoccupation. Les associations travaillent sur la fiscalité du département. Je pense que c'est une opportunité ici de retenir qu'on puisse, au niveau, dans le cadre de l'allocation des ressources, connaître des éléments, une prééquation, voilà, des indications pour que le département soit pris en compte. C'est important de notre point de vue. Et à cet égard, je voudrais juste, je le dis sous le contrôle du ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre, je pense que quand nous ferons les simulations, parce que nous serons partie prenante dans le comité, j'imagine, qu'il y aurait peut-être des espaces qui seraient libérés dans le solde budgétaire, hors programme hydrocarbures, hors dépenses hydrocarbures, qu'on puisse affecter aux besoins ces ressources aux collectivités, notamment au département. Le département a des préoccupations, Monsieur le Président de la République. C'est la seule contribution que je voulais ajouter, parce que Monsieur le maire de Pire a déjà pris la parole à cet effet, mais j'imagine qu'il est important, dans la réflexion qui va poursuivre, parce que nous avons un projet de loi, que véritablement ces préoccupations du département soient prises en compte pour son avenir, pour ses réalités. Cette échelle est importante, elle est pertinente dans le cadre d'une gouvernance de proximité, mais dans le cadre d'une gouvernance agrégée. Et sous ce rapport-là, je pense qu'il faut faire des propositions pour que les départements puissent suivre à cette réforme. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie, Monsieur le Président Adama Diouf, et vous bouclez ainsi la liste des orateurs. Je voudrais remercier tous ceux qui ont pris la parole ce jour, depuis ce matin d'ailleurs, pour apporter leur contribution. Je vais, pour ne pas parler comme le docteur Mamadou Ndiaye, que j'admire beaucoup, je m'en vais vous lire la synthèse des interventions. Alors, avant de prononcer le discours de clôture, ouais, c'est parce que je le suis tous les jours, alors, le docteur Ndiaye. Alors, de façon générale, je veux vous rassurer sur le fait que toutes ces contributions qui ont été faites ont été recensées, notées et feront l'objet d'une exploitation optimale. C'est ainsi que nous avons noté les préoccupations pour la consolidation de l'équité territoriale, mais également de l'équité sociale dans la répartition des ressources. Et ça, globalement, ce sera la répartition du budget, puisque tous ceux qui ont parlé de manière sectorielle doivent naturellement comprendre que toutes ces préoccupations seront prises en compte dans le cadre du budget. Alors ensuite, le renforcement des capacités de production et de transformation dans le pays, profitant des ressources pétrolières, et renforcement des secteurs comme l'agriculture, le secteur de la pêche, pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment au niveau des localités proches des gisements exploités. Donc là, je vous donne les synthèses de ce qui a été dit. C'est une sorte de ramassis que je fais avant d'apporter les conclusions. Ensuite, un autre orateur a parlé de la nécessité d'intégrer la fiscalité comme instrument de premier plan de régulation du secteur pétrolier et en même temps optimiser la diversification de l'économie nationale. Ça, c'était pour éviter le syndrome hollandais. C'est-à-dire qu'on a du pétrole, on ne va plus cultiver, on ne va plus aller en mer,
Parce que tout le monde attend tout du pétrole. C'est justement ce qu'il faut éviter et renforcer les secteurs productifs. C'est exactement ce qui sera fait dans cette perspective pétrolière. Alors, poursuivre les investissements dans le capital humain, on en a beaucoup parlé, beaucoup d'orateurs, et développer les métiers autour du pétrole et du gaz. Alors, dans le capital humain, bien sûr, les secteurs visés, c'est entre autres la santé, l'éducation, la formation, mais aussi tout ce qui est protection sociale. Alors, s'agissant de ces secteurs santé, éducation, je dois rappeler que ce sont les secteurs les plus pourvus aujourd'hui dans notre budget. Rien que le secteur de l'éducation, il absorbe presque 1000 milliards par an. 1000 milliards aujourd'hui, si vous considérez toute la chaîne éducation et formation, enseignement supérieur et recherche. Et pourtant, c'est le secteur le plus instable. À un moment donné, on va s'arrêter pour faire l'évaluation, puisque ces ressources aussi sont les ressources du pays. Le pays ne peut pas se cendre les reins, donner toutes ces ressources à un secteur qui est dans l'instabilité chronique, qui ne forme pas le produit qui est souhaitable pour avoir le Sénégalais de demain, parce qu'il y a des grèves des étudiants en permanence, grèves des enseignants en permanence, etc., etc. Et on veut rajouter, on doit rajouter parce que la population grandit, la démographie est très forte, donc il faut poursuivre ces efforts. Nous ne refusons pas de les poursuivre, mais nous devons nous interroger aussi sur la stabilité de ce secteur pour que ces investissements servent à quelque chose. Donc ça, c'est une grande problématique sur laquelle nous allons devoir vraiment travailler afin que l'augmentation des ressources dans ces secteurs sociaux soit profitable au pays, soit profitable aux populations et non pas à des secteurs particuliers qui voudraient simplement capter la rente qui est versée à ce secteur. Il y a vraiment un sujet national sur ce point, mais je reste plus que jamais engagé à accompagner et le secteur de la santé et le secteur de l'éducation et de la formation, mais on sera exigeant également sur la nécessité de stabiliser ces secteurs. Ensuite, on a beaucoup parlé du renforcement des investissements dans le secteur du logement et du transport. Ça, c'était les jeunes, surtout l'accès au logement pour les jeunes dans le milieu urbain, mais également le système de transport. Sur le transport, nous faisons des investissements énormes déjà. Dans une semaine, je vais inaugurer le train express régional, qui va être une révolution en matière de système de transport collectif. C'est extrêmement positif pour le climat puisque c'est un train électrique, donc qui ne va pas polluer et qui va être un système de transport de masse. Le BRT va suivre et donc nous sommes déjà dans cette perspective de lutte contre le changement climatique, mais surtout de modernisation du système de transport collectif au Sénégal. Le train va se poursuivre le TR jusqu'à AIBD et après il pourra, puisqu'il est un train rapide, un train régional, plus tard aller jusqu'à Thiès et jusqu'à Mbour au moins, pour que cette conurbanisation, ce grand pôle Dakar-Thiès-Mbour soit interconnecté et puisse avoir une bonne connectivité. Et ça coûte beaucoup d'argent. Mais ça coûte encore plus d'argent de ne rien faire. Donc c'est ça, parce que les choses vont se renchérir d'année en année, la population va augmenter et donc ça va être plus difficile dans 20 ans, 30 ans de vouloir tracer encore une voie puisque vous aurez des gens partout. Vous avez vu, on a payé pour ce TR près de 100 milliards en impenses à des Sénégalais. 100 milliards quasiment pour les impactés du TR depuis la gare de Dakar jusqu'à Diamniadio. Donc si on ne fait pas la planification, heureusement on a le plan national d'aménagement et de développement du territoire qui maintenant planifie de façon spatiale et dans le temps tout ce qui doit être fait pour le futur. Et malgré cela, avec l'occupation anarchique du foncier, évidemment l'État a fort à faire aujourd'hui sur les impenses et c'est devenu
un coût très important sur les projets. Donc, on doit veiller également sur la sécurisation du foncier par rapport aux projets d'intérêt public. Impliquer la jeunesse dans la gestion du pétrole et du gaz. Déjà, vous serez coopté désormais dans le COS Pétrogaz. Et comme la jeunesse a la chance quand même d'avoir une organisation nationale basée sur des élections, donc ça va être le président du Conseil national de la jeunesse, Escalité, qui va siéger au niveau du COS Pétrogaz. Les autres organisations de femmes et une autre catégorie, des chefs religieux, verront comment assurer leur représentation. Un autre orateur a plaidé le développement du rôle et de la place des femmes dans le secteur du pétrole et du gaz. Oui, ça, ce sont les WIM, le Women in Mining. Donc, je me réjouis que vraiment les femmes soient aujourd'hui très engagées dans ces filières techniques, scientifiques. Et il est heureux de constater ce fait. D'ailleurs, à terme, elles seront plus nombreuses que les hommes, ce qui est tout à votre honneur. Puis un temps de notre temps, déjà, vous envoyez une ou deux qui sont perdues dans une forêt d'hommes. Aujourd'hui, les femmes sont vraiment devant. Il faut encourager cela et continuer à les accompagner dans ce secteur. Il faudra beaucoup également renforcer l'autonomisation des femmes. Et là-dessus, vraiment, sur le plan budgétaire, il faudra qu'on fasse encore des efforts. Les femmes en milieu rural, en milieu urbain, périurbain, qu'on puisse les accompagner, la DER, à davantage renforcer leurs capacités. La diaspora, nous avons bien noté des propositions qui ont été faites et je me réjouis d'ailleurs du retour d'un certain nombre d'experts de haut niveau qui ont rejoint Petrosen, le ministère, le COS, etc. et qui apportent une contribution qualitative. Il faut évidemment que cette diaspora aussi revienne et puisse participer dans les services, mais également dans tout ce qui peut contribuer à apporter une grande conscience nationale sur ce secteur. Bon, je crois que c'était la société civile qui avait demandé à aménager un dispositif de partenariat inclusif avec la société civile. Je pense que c'est déjà ce qu'on fait en ce moment avec vraiment toute la concertation qui est pour moi un mode de gouvernance. On dialogue surtout. On aurait pu faire le projet de loi et amener à l'Assemblée. Si on a une majorité, ça passe. Puis c'est démocratique. On n'a rien à nous reprocher si on l'avait fait aussi. Mais on a pensé qu'il faut au contraire, avant de faire jouer le mécanisme démocratique, faire de l'inclusion, appeler à la concertation, écouter les uns et les autres, mais après décider. Et d'ailleurs, comme l'a dit M. Cissé, en nous rappelant un hadith, je ne sais pas si c'est un hadith ou c'est... Bon. En tout cas, Bobo Yoyako Solo, M. Cissé. Donc, c'est lui qui a... Très bien. Ensuite, renforcer le contrôle de la production offshore. À ce niveau aussi, je pense qu'on peut quand même considérer que les choses ont beaucoup évolué. C'est vrai qu'il fut un temps en Afrique, les gens ne savaient même pas la quantité de production faite. Aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit possible. Parce que dans les outils, que ce soit sur les plateformes ou bien dans les bateaux, le FPSO, le floating, les bateaux qui doivent recueillir le gaz et qui doivent l'envoyer vers finalement l'unité de production de gaz et de liquéfaction. D'ailleurs, j'avais donné le nom du président Senghor. Ça, c'est le FPSO pour Sangomar. C'est ce navire qui va donc stocker l'huile qui vient des puits et de là, on va envoyer vers les autres navires ou vers les pipes. Aujourd'hui, dans toute cette chaîne, nous aurons quand même les sociétés nationales
l'expertise nationale. Et puis, voilà, il est bon de le rappeler. C'est un souci, on doit être vigilant. Mais je crois que ce qui se passait il y a 20 ans, dans certains pays africains, n'est plus possible aujourd'hui. Mais vigilance quand même pour Petrosen, pour l'État, pour le ministère des Finances, parce que c'est lui qui doit veiller sur la fiscalité, il doit avoir aussi ses représentants. C'est valable d'ailleurs pour le secteur de l'or, où j'ai toujours plaidé pour que les finances soient plus présentes dans la levée de l'or et dans le contrôle de la production, à travers la douane, bien entendu. Alors ensuite, on a beaucoup parlé de l'intégration dans la réflexion, de la création de fonds de prise en charge des catastrophes pour lutter contre les impacts de projets pétroliers. Je voudrais rappeler que c'est un secteur quand même à risque et qui prend des assurances. Personne ne va aller faire des forages comme ça sans faire des assurances. Même si demain on ne le souhaite pas, il y a une plateforme qui prend feu. Comme les assurances, il y a la sécurité. C'est pourquoi d'ailleurs, parlant du contenu local, quelqu'un l'a dit, sur les hélicoptères qui vont faire la navette, on a voulu commencer par 40% pour le national, 60% pour l'investisseur étranger. Le temps que les gens s'adaptent et qu'ils puissent eux-mêmes opérer, on pourra évoluer. Et dans la loi et le décret d'application sur le contenu local, il y a des activités relevant du régime exclusif. Ça veut dire que dans ce régime, il s'agira des activités, par exemple, de fourniture de biens et services que le secteur privé national est en mesure de réaliser immédiatement dans le respect, attention, des normes et standards internationaux. En ce moment, on dit régime exclusif. Ça, c'est fait par le privé national. Il y a le régime non exclusif, activités liées directement ou indirectement aux opérations pétrolières et gazières, que le secteur privé national n'est pas en mesure de réaliser immédiatement. Nous les avons mis, par exemple, en consortium. Et ils vont aller chercher un partenaire étranger, sous la forme qu'ils décident. Alors, il y a un régime mixte où on considère qu'il faut quand même faire l'apprentissage. On ne se réveille pas, on rentre dans des plateformes pétrolières avec son marteau. On a vu un building tout neuf, quelqu'un il vient avec son chalumeau, il fait sauter le bâtiment. On ne peut pas aussi prendre de tels risques. Parce que quand on fait un pas vers la modernisation, cela va avec une certaine évolution dans les métiers, dans les mentalités et dans les pratiques. Donc c'est ce qui explique que c'est une dynamique en fait qui évolue. Au bout de 5 ans, on pourrait changer les clés de répartition. Au bout de 10 ans, elles peuvent aussi changer. Peut-être qu'il arrivera un moment où tout sera contenu local. Parce qu'on aura suffisamment d'entreprises, d'expertise locale pour prendre en charge ce volet, qui est un volet de soutien. Donc ça, je voudrais rassurer vraiment tous ceux qui sont intéressés par ce secteur. Bâtir un secteur privé national avec des acteurs privés, solidaires et bien structurés, ça c'est le vœu de tout le monde. Et si vous voulez jouer un rôle majeur dans le contenu local, au-delà du soutien de l'État, il faut que les gens aient un esprit d'entreprise. Et cet esprit d'entreprise, ce n'est pas que moi, je suis PDG d'une entité qui pèse quelques millions de francs CFA. Mieux vaut être actionnaire à 3% d'une entreprise qui fait plusieurs milliards de francs CFA plutôt qu'avoir 100% de quelque chose qui pèse à peine 10 millions ou 20 millions de francs CFA. Donc cette mentalité aussi doit évoluer au sein de notre secteur privé et surtout du secteur aussi informel. Que les gens se rassemblent, qu'ils apprennent à travailler ensemble, en société, avec bien sûr un directeur désigné, directeur général, mais un conseil d'administration qui le challenge et qui assure la gouvernance. Ainsi, on pourra renforcer vos capacités et vous pourrez de façon plus pragmatique participer dans la gestion des ressources naturelles du pays.
Sur la transparence fiscale, la maîtrise et la stratégie de l'endettement, vous savez, le Sénégal est un pays qui maîtrise parfaitement son endettement. On n'a aucun risque de dette dans ce pays. Bien sûr, j'entends souvent des gens, parce qu'il y a des gens aussi, leur boulot, c'est de critiquer. Ça, je le conçois et je le comprends. Donc ça ne me gêne pas qu'ils critiquent. Mais il faut que ceux qui ont en charge la marche de l'État prennent le temps d'expliquer simplement et de démonter les arguments fallacieux. Quand ils sont fallacieux, quand ils ne tiennent pas la route. Et les autres, ils sont dans leur rôle, c'est de tout critiquer. Quelqu'un le disait, c'est non d'abord, cher Gadio. C'est non d'abord, après on dit pourquoi j'ai dit non, mais ils sont dans leur rôle. C'est à l'État, au gouvernement, de toujours expliquer et de toujours donner la bonne parole pour que les gens comprennent que ce que nous faisons est très, très important. Ensuite, voilà, en matière de dette, le ministre me rappelait qu'on a la meilleure notation souveraine. Et j'entends tout, oh, le Sénégal, la dette, voilà, Réumi Fumudjem, Dengamam, Diapol Baïl, future génération, TRB, Denyudem Lep, voilà, il faut arrêter. Amul réew bu dul leb ci àdduna bi lépp dafa bokk si nu état di doxe état du teew mu teew génne sa poos jënd amul fenn ci àdduna bi ngay moom kay na nga mën fay sa bon nag c'est-à-dire na nga fexe ba sa économie koom bi nga mën a fay service su dette bi maanaam intérêt yi ñu ciy teg loolu moo am solo c'est même pas le capital il faut que donc nga am ay recettes am une bonne tenue des recettes am aussi une bonne gestion financière maanaam alal ji ñu dugal ko si luy amal nit ñi njëriñ c'est ça et non pas fonctionnement kese ay salaire u kese ak ay oto kese ak loo xam ne puukare la du loolu moom day daane réew c'est clair y a pas de mystère là-dessus waaye jël budget jël bor tabax ay yoon tabax ay hôpitaux tabax ay université kooku ku lay wax ay bor muy nangam da nga koy wax mu dem fële taxawul fële ma yem foofu balaa may déraper. Cette année, le monde a emprunté 226 000 milliards et l'État public a emprunté 400 000 milliards. Bien que ça, c'est les États. Donc, vraiment, affaire ay bor yooyu en tout cas Sénégal amuñu problème boobu parce que vraiment lebuñu fi xaalis pour di puukare ça n'existe pas. Train bi oui, on a mis de l'argent beaucoup. Autoroute yi oui. Les universités sont nombreuses hôpitaux yi gis ngeen ko loolu kay soo ko deful kon lan ngay defal sa réew donc la question de la dette aussi il faut qu'on soit un peu plus serein là-dessus et cette année adduna bi 226 000 milliards de dollars muy 226 000 trillions ni ñu koy waxee ci unité 226 000 milliards ci at mi moom la adduna bi di lépp parce que Covid moo tax ci loo xam ne 40% le public bi lépp 40% yi muy presque 100 000 milliards ci atum 2021 te loolu dëkk yu mag yi la du suñu dëkk yi sont les grands pays parce que ñoom dañuy lépp ba dépasser 120% de leur PIB ñun on est à peine à 61 63 wax nañ ko sànq ñu bëgg a nekk fi bëgg a tànqal nit ñi ci ay bor bi ndég nga maam la dette quelle dette il faut arrêter donc loolu maanaam bu subaa ñu jógati voilà président donc vraiment c'est pour wax rek que ci wàllu dette bi vraiment na leen leer ne surtout que loi bi j'avais dit et j'avais dit que suñu pétrole bi kenn du ko tayle kooku c'est la loi c'est amul benn président même bu fi mën a ñëw ëllëg bu ko tayle ça c'est fini wala boog da nga dem assemblée te xam naa xale yi bu boobaa dinañ la bravo danañ la takkal pot parce que pour nga dindi loi bii ëllëg da nga wax lu leer faut que lu leer la leer parce que on peut pas hypothéquer l'avenir de ces ressources on ne peut pas et ça c'était fondamental voilà même bu ñuy góorgóorlu di wuti leneen la ñuy def mais en tout cas duñ mën a gager les ressources du pétrole wala suñuy réserve pour naan li ma nar a am fii ak ñaar fukki at lebal ma ko ma koy fay ay salaire wala may def yi wala di def loolu ce n'est pas possible et la loi l'interdit proscrit complètement ça c'est vraiment l'un des aspects
les plus importants de cette loi. Pour faire qu'on l'aurait déjà, jaroon na mu nekk loi bu ñuy rafetlu. Donc tu vois la transparence, reddition des comptes. Je dois dire aussi, Cour des comptes, normalement, ils devaient être là. Je n'ai pas compris pourquoi ils ne sont pas venus. Apparemment, j'ai obtenu cette invitation. Mais la Cour des comptes a déjà beaucoup travaillé ces 2 dernières années dans le cadre de l'ITIE. Nous jouer aussi un rôle bu am solo ci contrôle ndax dina si ñëw ci conclusion bi mesure yi may arrêté pour aussi la suite des événements. Enfin, wax nañ fi l'accélération de la transformation structurelle de l'économie, ça aussi avec les partenaires techniques et financiers. Nous ngi remercier Madame l'ambassadrice de l'Union européenne qui a parlé au nom du G50. Le Sénégal va être exemplaire dans la gestion des ressources pétrolières et gazières, et c'est le moins que je puisse faire pour ce secteur qui m'a aussi tout donné. Je suis issu de ce secteur. Lii bu ma ko defuloon wax dëgg yàlla dana am lu bëri lu manqué ci man. On ne peut pas venir du secteur pétrolier. Le pétrole sort au Sénégal, mais il y a une erreur. Ce n'est pas possible. Donc, cette gouvernance sera inclusive, sera transparente et sera au service exclusif des populations sénégalaises. Et puis enfin, les observations de la Banque centrale ont été pertinentes à travers le vice-gouverneur Diop. Sur la gestion aussi des devises et relativement sur la contrainte de la centralisation des réserves de change. Mais déjà, la banque a fait preuve aussi de compréhension pendant le début des opérations. L'ITIDES, mon fonds intergénération, on en a beaucoup parlé. Alors, je rappelle simplement que ce fonds est destiné à tenir disponible, de disposer de ressources suffisantes pour assurer leur développement, surtout après la fin de l'exploitation des ressources. Parce que tout ce qu'on a dit ici, au bout de 40 ans, 50 ans en général, après 50 ans d'exploitation, pratiquement, ça finit. Mais si on a déjà un fonds constitué, on a aussi une économie robuste et diversifiée. En ce moment, pétrole ou pas, gaz ou pas, on sera en mesure d'anticiper demain sur l'énergie du futur, demain également sur les défis, que ce soit sur la sécurité par rapport à notre pays et à la sous-région. Nous serons en mesure vraiment de laisser à ce pays, de laisser aux générations futures un pays nettement mieux tenu que nous l'avons reçu. Et c'est ça l'enjeu. Donc ce fonds investira dans des projets pouvant produire des rendements à long terme. Et c'est pourquoi il y aura un comité d'investissement tous les ans qui va se réunir sous la direction du président de la République et du COS. Et le fonds 6, si c'est bien dédié, avec tout l'encadrement, dira, voilà, nous voulons investir dans ça. Déjà, nous avions fait ça et ça l'année dernière, voilà les résultats. Des résultats bien audités et bien certifiés. En ce moment, voilà, le OK est donné pour assurer simplement vraiment la garantie des investissements qui seront faits au nom et pour le compte des générations futures. Donc ce fonds, vraiment, il sera bien tenu. Et je dois vous rappeler que lorsque je proposais le fonds 6, c'était déjà dans mon programme de candidat en 2012. Fonds 6, fonds GIP. Et dans le Yonou Yokoté, parce qu'on avait déjà cette vision prospective, on n'avait pas encore de découverte. On pensait qu'il fallait créer un fonds souverain pour les investissements stratégiques. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ce fonds devrait jouer, mais un fonds complètement remanié, Monsieur le ministre, je vous l'ai dit. La gouvernance va changer, les exigences vont changer, et on pourra en ce moment y loger beaucoup plus de ressources. Consolider la sécurité et la stabilité du pays, oui, ça c'est important. Je crois que le ministre de Dagadio l'a dit, à travers la démocratie participative, mais aussi à travers des forces de défense et de sécurité, en même d'assurer
la sécurité de notre pays et la garantie que l'intégrité territoriale de ce pays ne sera jamais perturbée et assurera aussi la quiétude de nos populations. Ça, c'est le rôle des forces de défense et de sécurité qu'il faudra renforcer à la mesure des enjeux. Et nous y sommes déjà. Et nous allons renforcer ces moyens au service de notre armée, de la police, pour les citoyens, la sécurité de façon générale. Renforcer les agents, ça c'est le docteur Moussa Sylla, et les services de l'administration, oui, ça aussi, il faut une interaction entre les écoles, notamment l'ENA qui forme l'essentiel de notre haute administration financière et autres, et les secteurs techniques comme l'INPG, de façon à ce qu'il y ait des partages d'expérience, afin que, vraiment de façon globale, que nos techniciens aussi aient une bonne connaissance de la fiscalité, du droit douanier, etc., mais que les inspecteurs de douane ou du trésor ou alors des impôts et domaines puissent également bien connaître les secteurs et ses spécificités. Je crois que le pays gagnerait et tous les experts de l'économie pétrolière, mais aussi tous les avocats qui vont travailler dans nos contrats. Donc il y a énormément de palettes de métiers sur lesquels vraiment on peut développer beaucoup d'expertise au niveau national. Sur l'intégration des chaînes de valeur, on parlait de chantier naval, de la chaîne logistique, des assurances, dans l'économie, tout ça pour mieux préparer l'avenir, c'est une contribution du docteur Pape Mamadou Touré et également notre ami docteur Ibrahim Ndao, pardon. Il a parlé de la création d'une société entre le Sénégal et la Mauritanie pour la vente des hydrocarbures. À ce niveau, docteur, je voulais vous rassurer qu'on a déjà créé cette société. Elle a déjà travaillé et même eu des contrats de vente. Déjà, ça c'est déjà réglé. Nous avons l'instrument entre les deux pays. Et donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Bon, il faut juste davantage former nos gens dans le trading pétrolier et gazier, puisque c'est un métier aussi extrêmement spécialisé qui demande voilà, une présence accrue et une expertise pointue. Ensuite, Mme Fatima Dia, elle a beaucoup parlé de l'environnement, c'est normal, mais je voulais la rassurer aussi sur notre engagement pour l'environnement. Nous sommes vraiment des militants de l'environnement. Nous sommes pour la lutte contre les changements climatiques, contre le réchauffement. Et c'est pourquoi nous avons d'ailleurs développé un mix énergétique qui nous a permis en 4 ans d'être à 31% de productibles par des énergies nouvelles, renouvelables. Et donc, nous allons poursuivre ces efforts et renforcer aussi cette sensibilité, j'allais dire la conscience environnementale de nos citoyens, et même appuyer nos projets environnementaux comme la Grande Muraille Verte, comme le reboisement national et l'agence pour la Grande Muraille Verte et le nom de l'agence, je ne voulais pas faire d'erreur, hein? C'est Agence pour la Grande Muraille Verte et de reforestation. Voilà, parce que j'avais en tête la déforestation, c'est pourquoi je n'ai pas osé aller plus loin. Donc c'est pour la reforestation. Il faut arrêter justement de déforester. Voilà. Le ministre de l'Environnement suit. Enfin, pas enfin, mais en tout cas, on a parlé de l'encadrement et du soutien à Petrosen Holding. Même obligation que les entreprises similaires cotées en bourse. Oui, ça c'est vraiment... C'est vrai que Petrosen doit avoir conscience aujourd'hui qu'ils ont d'excellents experts techniques. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Maintenant, il faut aussi que sur le plan gestion, sur le plan financier, le plan économique, qu'ils étoffent
leur personnel de façon à ce que les bilans soient livrés à temps. D'ailleurs, si à l'ITIE on n'a pas eu 100%, c'est parce qu'on nous reproche cela. Les audits, enfin, les comptes certifiés n'ont pas été faits à bonne date. Et ça, on ne peut plus se permettre ça. Donc, il y a un effort à faire au niveau comptable, financier et au niveau donc, de l'expertise financière. On n'est plus dans la promotion seulement du bassin, on est dans une phase d'exploitation. Donc, il faut quand même que cet aspect financier et comptable soit renforcé à la hauteur de l'aspect technique aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'exploration, du forage, du jugement, etc. Bon, et Jean-Michel est revenu sur le contrôle de la production. Donc ça, je pense que Madame le ministre va vraiment sur ce point faire des développements pour qu'on ait davantage de sûreté par rapport au contrôle de la production. Je suis convaincu qu'il n'y aura pas de problème, mais il faut une attention particulière sur ce point. Et consolider, ça c'est notre ami Cheikh Diop, le maintien et la pérennité de la SAR, je le dis, outil stratégique de l'État, à renflouer et à recapitaliser pour accroître ses capacités de production. Donc tout cela est bien engagé. On a parlé, et ça c'est chez Omar Sy, la société civile, intégrer la maîtrise. Enfin oui, il dit qu'il faut maîtriser la spéculation foncière dans la montée en puissance de l'économie. On va voir ce qu'on pourra faire dans ce cadre. Et l'une des solutions justement pour lutter contre la spéculation, c'est de décentraliser les activités, de sortir de cette poche de la presqu'île du Cap-Vert vers l'intérieur du pays. C'est un peu le sens de là où nous sommes, Diamniadio. Parce que tout était à Dakar dans un mouchoir de poche. Il faut sortir les activités, créer d'autres environnements. Et on a lancé des pôles urbains. Il faut développer ces pôles urbains, développer l'intérieur du Sénégal. En ce moment, il y aura moins de pression foncière. Et les gens pourront, on a les aéroports secondaires. Donc quand demain quelqu'un peut être à l'aise à Kédougou, parce qu'il y a tous les jours 1 ou 2 vols d'Air Sénégal, vous voyez, les gens ne seront plus dans la logique d'agglutinement aujourd'hui que l'on connaît dans la région de Dakar. C'est l'aménagement du territoire finalement qui nous aidera à valoriser l'ensemble du territoire national. Le fonds d'appui, porter le fonds d'appui au contenu local, j'ai déjà dit pour l'année 2022, on sera au moins à 1 milliard. Et après, on va abonder en fonction de l'activité qui sera donc développée au Sénégal. Impliquer la communication des acteurs dans la gestion des revenus issus de l'exploitation du pétrole. Oui, ça, la communication va commencer par celle des acteurs Petrosen, le COS Petrogaz, le ministère, le gouvernement, le Parlement aussi. Si chaque acteur faisait sa part de communication, je pense que les populations auront davantage compris. Parce que quelle que soit la complexité technique d'un sujet, si on le maîtrise, on doit pouvoir l'expliquer simplement. Chaque fois que l'explication n'est pas compréhensible, c'est que ce n'est pas clair, ce n'est pas maîtrisé. On doit pouvoir dire clairement, et même en langue nationale, tout ce que nous sommes en train de dire dans le secteur des hydrocarbures. Donc il y a un effort de communication à faire, et ça c'est l'ensemble du gouvernement, mais d'abord les acteurs impliqués en première ligne. Ensuite, on a parlé d'une place financière à Dakar, ça c'est une contribution. On verra, les financiers verront ce qu'il faut faire. Ensuite, la création d'une banque nationale de développement, ça c'est ce que le Sénégal est en train de parachever avec certaines banques de la place. Et renforcer les moyens d'intervention des forces de défense, ça c'était Moussa Seck, ainsi que la logistique de lutte contre les marées noires. Ça c'était sur le volet sécurité des opérations maritimes. Je pense que ces aspects sont pris en compte, mais vos éclairages pourront aider et les acteurs
et l'État. Enfin, prendre en compte l'avenir de la pêche artisanale, ça c'est notre ami Diatta, relativement au développement de l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc, loolu moom li ma ci doon wax yaakaar naa ne wax naa ko dinañ leen jàppale mais nañu dindi lien bi ñu bëgg a taxawal diggante exploitation pétrolière ak pêche dëgg la lépp nag ci géej gi lay am waaye géej gi yaatu na donc lépp a ngi ci biir waaye wax dëgg yàlla pétrole bi moom mu ngi mel ne rek ñu ne bateau yi jaar ci géej gi dañuy perte bi bateau yi indi conteneurs yeeg yooyu chaque jour ñu ngi dem ak a dikk alors donc il faut pas ñu def ay liens yoo xam ne mën na andi jiixi jaaxal ci xel yi mais vraiment damay dalal suñu mbokk mool yi seen xel ci taxawaay ak yéene bi ñu am ci jàppale le secteur de la pêche et le moderniser davantage. Enfin, accélérer l'industrialisation du pays, ça c'est Ibrahima Macodou Fall, et surtout la compétitivité des entreprises, notamment celle du textile, avec la baisse attendue du coût de l'électricité. C'est vrai que si nous avons gaz to power, c'est-à-dire que le gaz vient remplacer le fuel, le courant vient de parce que si nous avons le courant, le prix du kilowatt-heure mu ngi revenir à 12-13 cents de dollars koy xayma alors ceux qui ont les calculettes dans la tête peuvent aller vite hein. Mais presque mu ngi coûter 80 francs CFA 70 francs CFA bu dee gaz bi la dina wàcc ba 7 cents 7 à 6 cents bon bu dee 7 cents la loolu boo koy xool mu ngi toll ci 40 francs à peu près diggante 30 ba 40 francs kon su fekkee loolu la coût bi dikkee même bu ko Senelec jaayee fukki dërëm Senelec dana def bénéfice te bu boobaa prix bi dana jógee 110 tey ñëw ba fukki dërëm donc mu mel ni presque moitié lay wàññeeku wala boog lu demee noonu donc dafa am solo gaz bi ñu mën ko exploiter pour di si togg courant bi déjà danañu gagner si devise dootuñu dem jëndi pétrole bitim réew ça va être des ressources locales. Ça va changer fondamentalement la balance commerciale du Sénégal, ça va changer l'économie du Sénégal et sa compétitivité. Donc, loolu moo tax nag gaz bi dara warul mën tax ñu bàyyi ko bañ ko exploiter mais nañ ko def rek ci anam yoo xam ne dina jaar ci yoon méngoo aussi ak respect des règles d'hygiène, d'environnement, etc. kon loolu dama ko doon dalal xelu nit ñi ci wàllu maanaam gaz bi bu ñëwee ni nga xamante ne noonu la courant bi war a mën a wàññeekoo. Ensuite conseil présidentiel conseil national de la jeunesse du moins dugal nañ leen ak représentation jigéen ñi ci biir réew mi ak yu syndicat yi ak chefs religieux yi loolu yëpp pour ñu mën a bokk ci COS Petrogaz comme membre à part entière fekk ci secteur privé fekk ci parti politique opposition majorité waxuñ leen parce que comme gouvernement toujours majorité la moo tax bi waxuñ parti de la majorité dañu wax rek des partis d'opposition ak société civile ak ñeneen ñi nga xam ne déjà bokk nañu ci mbir mi ak le secrétaire exécutif du contenu local moom it mu mën a bokk di wax contenu local lan mooy seen mëbët ak nan la ñu gisee mbir yi. Implication davantage des collectivités territoriales muy communes yi di départements yi dans ak population riveraine yi loolu mooy li nga xam ne moom moo ci am solo kon du jar synthèse en wolof ndax li may wax ni yëpp léeg-léeg muy wolof léeg-léeg muy français ñu ngi koy traduire directement donc ajootul ñuy baamtuwaat ndax daf ñuy gën a guddal kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp léegi nag ma ñëw wax tuuti ci conclusion yi nga xam ne mooy marqué tey ndaje bi te bu ñu fi jógee li ma waxoon ministre des finances c'est que semaine wala ñaata ngeen am pour andiwaat ko conseil des ministres bon demain dina xat comme ña société civile nee nañ dañu bëgg a daje joxe seen i xalaat waaye semaine prochaine moom projet bi dana jàll conseil des ministres parce que dama ne woon du génn at bi bu ci yàlla àndee donc avant le 29 faut que mu jàll le 28 en conseil des ministres
29 voilà su ko defee assemblée nationale moom dina ko mën a woote xam naa bu gars yi jógee ci local yi parce que temps yi moom taluñu lu bëri jërëjëf